Hello mes Pams! Aujourd'hui, on va parler de trouver l'amour. Et si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, je suis Élise et je suis coach en énergie positive. Concrètement, j'aide les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à retrouver le sourire, même si elles ont déjà tout essayé. Ce thème de trouver l'amour, il est assez important parce que vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à partager le souhait de trouver la bonne personne. Peut-être que d'ailleurs tu as envie de trouver la personne avec qui tu vas te marier, peut-être que tu as envie de trouver la personne avec qui tu vas faire des enfants, peut-être pas du tout, tu as juste envie de trouver une personne pour partager ton quotidien, partager tes envies, partager tes passions, surtout quand autour de toi tu as l'impression que tout le monde est en couple, tout le monde a trouvé la bonne personne et que toi tu cherches encore, que tu te rends compte que ouais, il y a plein de gens, mais ça matche rarement et que tu n'as pas spécialement envie de te concentrer sur des relations d'un soir et qu'aujourd'hui tu as envie de trouver une personne qui sera l'homme ou la femme de ta vie. Et je sais ce que tu peux ressentir avec ça des fois, la sensation de ne pas être à la hauteur, de te dire pourtant je suis une belle personne, je suis quelqu'un de bien, pourquoi moi je trouve pas? Pourquoi je trouve que des gens pas terribles et que j'arrive pas à partager quelque chose sur une relation long terme? Ça te dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi et du coup tu te dis que tu vas peut-être finir seul et ça te rend extrêmement malheureux. Et souvent, le problème associé, c'est que tu te sens pas à la hauteur. Tu te sens peut-être pas assez quelqu'un de bien et que finalement, tu vas toujours te minimiser et avoir l'impression que finalement, tu ne pourras jamais trouver la bonne personne. Et aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est de se rappeler que c'est dangereux parce que moi, ça a failli me coûter mon couple. Aujourd'hui, c'est important de vous partager que j'ai la chance d'avoir trouvé l'homme de ma vie, j'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un depuis plus de 10 ans, que j'aime du fond de mon cœur. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que quand on a commencé à sortir ensemble, je voulais montrer une image idéaliste de la femme parfaite telle que je me la représentais, sans vraiment me demander si moi ça me correspondait et si aussi ça pouvait faire marcher notre couple. Et ça a des conséquences dramatiques dans le sens où quand tu fais tout ça, tu fais de ton mieux, tu essayes d'être la femme parfaite, tu fais attention à tous les détails, tu es toujours tirée à quatre épingles. Je me rappelle qu'à l'époque, je faisais en sorte de me coucher maquillée pour que s'il me voit le matin, ce soit pas trop grave. Je cachais vachement mes émotions, je cachais mon hypersensibilité. Quand on regardait des films, je faisais tout pour pas pleurer, je bloquais un max. Et donc, je faisais tout pour ne pas être moi-même. Et du coup, je me sentais doublement mal. C'est-à-dire, j'ose pas être moi-même parce que j'ai l'impression que c'est pas la bonne facette. Et en plus, derrière ça, ça ne marchait pas. Donc, je me disais, mais putain, même si j'essaye d'être la femme parfaite, on veut pas de moi et ça marche pas à long terme, c'est que j'arriverai jamais à trouver la bonne personne. Sauf qu'en fait, le problème, il venait de moi. Il venait de mon manque de confiance en moi. Il venait du fait que je ne m'affirmais pas, que je n'osais pas montrer qui j'étais vraiment, de ne pas montrer les différentes facettes que j'avais, parce que moi-même, je ne m'aimais pas. Moi-même, j'aimais pas comme j'étais, je me trouvais pas belle, je craignais qu'on me rejette à cause de mon hypersensibilité, je pensais qu'on allait me tromper, je pensais que j'étais pas faite pour être respectée ou aimée. Et du coup, il a fallu d'abord que je travaille sur moi et que j'apprenne à moi m'aimer, à moi me faire confiance, à moi me respecter et que si j'avais pas cette possibilité d'assumer qui je suis, en fait, personne ne pourrait m'aimer telle quelle. Et donc du coup, notre couple à ce moment-là n'a pas marché. Il n'a marché qu'à partir du moment où j'ai osé être moi-même, où j'ai osé m'affirmer, où j'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi, où j'ai montré qui j'étais vraiment, où j'ai arrêté de cacher ce côté femme, enfant, petite fille qui fait partie de moi, où j'ai arrêté de cacher mon hypersensibilité, où j'ai appris à m'aimer, où j'ai appris à travailler sur moi et où du coup, la personne qui l'a aimée, c'est la vraie Élise. Tu n'as pas besoin de changer, le truc c'est de trouver la bonne pièce du puzzle qui correspond à la personne que tu es vraiment. Mais ce travail-là, il passe par commencer à te faire confiance, à savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et pouvoir attirer à toi la bonne personne. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème. Imagine-le te prendre dans tes bras, qui te disent que t'es belle alors que tu n'es pas maquillée, pas préparée. Moi, je sais que je passe ma vie en plaid et qui m'aime quand même. Quelqu'un qui apprécie ton hypersensibilité, qui la respecte et qui l'honore. Quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es vraiment. Et si tu cherches la bonne personne, il faut que tu travailles aussi encore sur comment tu peux prendre confiance en toi et comment tu peux chercher la personne qui va vraiment correspondre à tes envies, à tes besoins et à tes aspirations dans ton couple et en amour. Si toi aussi tu as des difficultés à trouver l'amour ou avoir des relations apaisées dans ton couple, sache que c'est un sujet que je traite en coaching. Si ça t'intéresse, clique sur le lien dans ma bio pour en savoir plus et connaître le prix. On va pouvoir avancer ensemble petit pas par petit pas et faire le plein d'énergie positive. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, Pam Kiss!